Ce soir, nous recevons Issa Doubrane, ministre tchadien de l'économie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, avant d'aborder les questions économiques, une question d'actu incontournable, le projet de 4e République du président Idriss Déby, une réforme contestée par l'opposition, car si elle est adoptée, le président pourrait se maintenir jusqu'en 2033. Pourquoi cette réforme ne pouvait-elle pas attendre quand on sait que les députés de l'Assemblée doivent être renouvelés depuis au moins 3 ans et que c'est eux qui vont voter cette réforme? Merci. Moi, je pense que l'opportunité de faire la réforme, de la faire maintenant ou après, est réservée au chef de l'État, qui est constitutionnellement en position de la faire ou pas. Le forum qui a été positionné, Forum national inclusif, est assorti de recommandations qui vont être transformées tout à fait en propositions concrètes de modification de la Constitution. Pourquoi d'ailleurs pas soumis cette réforme à un référendum, comme le veut l'opposition et les évêques? Comme vous le savez, moi je suis ici pour parler de l'économie et que cette question est exclusivement réservée à l'sphère politique. On aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, moi je suis ici pour parler de l'économie. Mais c'est une question de politique générale. Oui, je le sais, mais comme je vous le dis, moi j'agis ici en tant que ministre de l'économie, tout en vous réaffirmant que c'est souverainement que cette démarche va être menée et que nous pensons qu'il faut laisser le temps à cette démarche d'aboutir que d'anticiper, parce que pour l'instant, nous écoutons beaucoup de choses, mais nous sommes sereins et nous devrions continuer à mener la démarche en respectant toutes les composantes politiques, puisque d'ailleurs, au sortir, vous le savez, de ces forums, le chef de l'État a continué à recevoir tout le monde, je dis bien tout le monde, y compris les membres de l'opposition, d'où nous réaffirmons que c'est un forum qui concernait tout le monde. Les recommandations qui en ont sorti. Le message. Alors sur le plan économique, le gouvernement a donc annoncé une embellie à la fin du premier trimestre 2018, grâce notamment aux mesures d'austérité. Le FMI vient même d'approuver une aide de 51 milliards de dollars. Comment ça va se traduire dans le quotidien des Tchadiens, cette embellie? Parce que ça va permettre, je veux dire, le renforcement des investissements dans le secteur très important, tel que les secteurs sociaux. Vous savez qu'avec les chocs financiers que nous avons connus, le choc sécuritaire autant que le choc humanitaire, les ressources énormes ont été orientées pour assurer la sécurité à l'intérieur du Tchad, mais aussi à l'extérieur, parce que vous comprenez que nous nous projetons au-delà de nos frontières pour, je veux dire, apporter notre appui à d'autres pays. Ainsi, les ressources ont été orientées vers la sécurisation de nos territoires, de nos frontières, ce qui fait qu'il manquait beaucoup de moyens, de ressources pour appuyer les secteurs de santé, les secteurs de l'éducation, qui sont des secteurs essentiels. Et vous avez dû voir les soubresauts qu'il y a eu dans la rue. D'où l'apport de cet argent va permettre... Mais justement, dans le quotidien des Tchadiens, est-ce qu'il est prévu, par exemple, de revoir la hausse du carburant, la hausse des prix des denrées alimentaires? Nous aviserons, mais pour l'instant, il ne s'agit pas de remettre cet argent dans les... je veux dire, tout ce qui est prime, tout ce qui est appui social. Nous ne l'avons pas dit ainsi, mais il s'agit de maîtriser les dépenses publiques. Il s'agit de maîtriser les dépenses publiques dans le sens de faire que, je veux dire, les investissements obéissent aux règles tout à fait des finances qui sont votées et qui sont applicables. Alors en tout cas, les fonctionnaires et les enseignants ont fait la grève pendant plusieurs semaines contre cette baisse drastique de leur salaire. Est-ce qu'on était obligé de passer par là, par cette baisse soudaine des salaires? C'est quand même de 5 à 40%, c'est énorme. Parce que simplement que les ressources qui étaient déjà insuffisantes sont obérées, sont greffées par tout ce que je vous ai dit comme investissement inattendu. La guerre asymétrique imposée par Boko Haram, qui est un fait qu'on n'a pas prévu, a fait qu'on a orienté une bonne partie des ressources, naturellement, pour faire face à cette situation. Il manquait de ressources. Le pétrole, je veux dire, périclitait. Vous avez vu le front pétrolier qui était qui était en berne. Ça faisait Justement, je rebondis là-dessus. Beaucoup de Tchadiens se demandent où est passé l'argent de cette manne. Qu'est-ce qui longtemps fait la richesse du pays? On y a répondu plusieurs fois, et ce n'est pas ici qu'on va l'évacuer, ce n'est pas ici qu'on va... Elle se pose cette question. Elle se pose, on y a répondu. Et aujourd'hui, nous vous disons justement que nous parlons de la baisse des revenus pétroliers qui ont occasionné tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, nous sommes en train de vouloir rationaliser nos maigres ressources, de faire revenir les investisseurs. Et c'est l'objet pour lequel je suis venu vous expliquer que le PND, le Programme national de développement, dont la table ronde ici à Paris a été le point d'orgue, le PND est la solution qui peut nous aider aujourd'hui à relever, à rebâtir la crédibilité. C'est ce que nous sommes en train de faire inlassablement. Et une dernière question, à quand la diversification de l'économie? La diversification économique, elle est déjà en marche, puisque le PND est en train d'être appliqué. Les ressources que nous avons mobilisées sont dans le cadre de
de diversifier l'économie, basée sur une agriculture productive, une agriculture rentable, un secteur d'élevage avec un potentiel énorme, qui soit aussi un secteur, je veux dire, alternatif, basé sur les ressources, je veux dire, qui sont énormes au Tchad. Donc j'appelle les investisseurs à venir. Nous sommes allés rencontrer MIGA. On a entendu votre appel. Nous sommes en train de rencontrer MIGA, nous avons rencontré la SFI, les organes qui peuvent rassurer le secteur, je veux dire, économique tchadien. Et nous avons bon espoir. Merci beaucoup, Issa Dourbane, ministre de l'économie du Tchad, d'avoir répondu à nos questions.